suis M. Touré Katina, directeur pédagogique de l'Institut Saint-Jacques. Notre institut se situe sur deux endroits. On a commencé d'abord à Boaké, et c'est à la faveur de la crise de 2002. L'Institut s'est déployé sur Abidjan. Donc notre base, c'est d'abord Boaké. Et maintenant, nous sommes sur Abidjan. Nous faisons essentiellement les formations BTS au niveau d'Abidjan, dans les filières ressources humaines et communication, gestion commerciale, informatique et développeur d'applications, logistique, finance, comptabilité et gestion des entreprises. Ce sont donc les 5 filières que nous faisons ici en ce qui concerne le BTS. Au niveau de Boaké, nous avons, en plus de ces filières que je viens de citer, nous avons aussi l'assistanat de direction. Et là-bas aussi, nous faisons les formations qualifiantes. Et nous avons aussi le secondaire technique et secondaire général. Ça, c'est au niveau de Boaké. Mais sur Abidjan, nous sommes essentiellement basés sur le système BTS. Et très bientôt, nous allons ouvrir la licence, notamment avec 4 filières. Voilà un peu présenter notre institut. Et donc, au niveau d'Abidjan, nous avons un effectif pour cette année qui tourne autour de 350 étudiants. Donc, les 5 filières que je viens de citer, au niveau des premières et deuxième années. Ok, notre administration, d'abord nous avons le grand patron, le directeur général, M. Béli Jean-Jacques. Juste après lui vient donc la direction pédagogique que je dirige, donc M. Touré Katina. Nous avons un secrétariat général qui est dirigé par M. Nomel. Ensuite, nous avons le service comptabilité. Nous avons un comptable et un caissier. Ensuite, nous avons des éducateurs, des secrétaires, une secrétaire pour le directeur général et une autre secrétaire pour l'administration ici. Et bien sûr, nous avons deux vigiles, un pour le soir, un pour la journée, plus quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est propriété de l'établissement. Ça, c'est au niveau de l'administration. Au niveau du corps professoral, pour cette année, nous avons 35 professeurs qui ont été recrutés selon les critères du ministère, notamment avant de recruter un enseignant. Cet enseignant-là doit avoir ce qu'on appelle une autorisation d'enseigner. L'autorisation qui est délivrée par les demandements du ministère, notamment d'esprit, qui est devenu maintenant DSUP, je pense. Et donc ces enseignants-là sont recrutés à notre niveau lorsqu'ils viennent, ils font des demandes de vacations. Voilà, donc nous essayons de contrôler un certain nombre d'éléments. Disons, comme je l'ai dit tantôt, c'est en fonction des documents demandés par le ministère. Parce que chaque année, le ministère passe ici pour faire des contrôles, pour vérifier si tout ce qui est dit, l'établissement respecte. Voilà, donc cette année, nous avons 35 enseignants pour les différentes filières que nous avons déjà citées. En termes de particularité, je dirais que l'un de nos atouts véritables, c'est que nous réussissons à caser à 90% tous nos étudiants titulaires d'un BTS. Parce que depuis 3 ans que je suis ici, nous avons déjà pu, comme je l'ai dit tantôt, caser près de 90% de nos étudiants titulaires d'un BTS. On les accompagne même jusqu'à la recherche même d'emploi. Il y a certains qui sont déjà en service dans certaines structures. Donc, je pense que c'est ce qui fait notre particularité. Lorsque nous allons instituer la licence, nous allons faire un programme que nous appelons ici entreprise et école. C'est-à-dire que nos étudiants, c'est que les partenariats que nous avons signés avec la plupart des entreprises avec lesquelles nous travaillons, nos étudiants peuvent aller, c'est un peu de la formation par alternance. Le matin, ils sont en entreprise, le soir, ils viennent pour la suite des cours. Contrairement à la formation classique où on finit d'abord, quand on est admis, c'est après qu'on va faire les stages. Nous faisons beaucoup plus l'alternance. Je pense que c'est... Mais ça, c'est pas au niveau des BTS, comme je l'ai dit, c'est essentiellement au niveau des filières de licence. Et pour les BTS, comme c'est des formations classiques, nous sommes donc tenus de respecter la programmation du gouvernement, enfin de l'État. Et donc là, c'est après les compositions, lorsque les résultats sont proclamés,
et ces étudiants-là vont en stage et après pour aller faire la soutenance. Comme je l'ai dit tantôt, à ce jour, plus de 90% de nos étudiants sont déjà basés. Donc, mon message à l'endroit de tous les jeunes, surtout les jeunes qui ont laissé les études par manque de moyens. Nous avons une politique sociale qui est beaucoup encouragée par le DG, M. Denis Jean-Jacques, où pour cette insertion sociale-là, on pratique des tarifs assez étudiés au cas par cas pour toutes les personnes en difficulté. Donc, les étudiants qui ont besoin de reprendre le cours, nous leur lançons cette invitation. Ils peuvent venir vers nous. Toutes les formules sont possibles et sont étudiées pour permettre à ces personnes-là de pouvoir reprendre le cursus normal si d'aventure ils veulent bien sûr continuer leur formation. Aux autres, je dirais surtout aux futurs bacheliers, nous avons un cadre. Hein. Le cadre est là, nous avons pratiquement toutes nos salles qui sont climatisées. Le patron a fait l'effort de mettre les étudiants dans les meilleures conditions. Et nous organisons chaque année ce que nous appelons la journée de l'excellence. Chaque année, à un mois de la date du BTS, nous organisons une journée d'excellence où nous honorons nos meilleurs étudiants. Donc, ça a été institué aussi par le DG pour vraiment permettre aux uns et aux autres de se mettre au travail.